Shalom bien-aimé, shalom la famille. Donc comme tu sais, bien-aimé, nous sommes au début de cette nouvelle semaine que Dieu dispose pour nous. Que son nom soit béni. Tout comment je rends grâce au Seigneur qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette semaine. Tout ce qu'il fait est parfait et pour la gloire de son nom. Tu peux te dire qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine. Mais n'oublie pas que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour la gloire de son nom. Tout est parfait. Un don venant de Dieu, c'est une bénédiction. Quel que soit ce qui peut arriver dans nos vies durant cette semaine, pensons d'abord à ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants que nous sommes. Il ne nous donne pas des choses qui nous font mal, mais il dispose de choses qui sont pour notre bonheur et pour la gloire de son nom. Et comme nous le faisons chaque début de semaine, nous allons s'aimer la sémence de la parole de Dieu dans nos vies, bien-aimés, car le Seigneur nous a rassurés que si nous lui apportons sa parole, il est fidèle et juste pour l'amener à manifester ce qu'elle contient. Nous sommes dans la vision de ce que le Seigneur nous a communiqué sur au refuge, que tout est dans la parole de Dieu. Et rappelle-toi aussi qu'il nous a dit qu'il fera pour nous ce que nous entendra sortir de notre bouche. Ce matin donc, nous allons affirmer la vérité de la parole de Dieu dans nos vies, avec cette conviction que tout ce qu'elle contient sera rendu visible dans nos vies cette semaine au nom de Jésus. Oui. Mais avant tout, je voudrais te lire le message d'une personne qui témoigne de la guérison qu'elle a reçue au travers les paroles de foi que nous déclarons chaque semaine à travers cette rubrique que nous appelons reprogrammation spirituelle. Oui, que le Seigneur soit béni. Voilà ce que la personne m'a écrit. Shalom, pasteur Pascal Babela. Depuis un moment, je luttais contre l'anémie et lorsque je suis allé passer le test le mois dernier, le médecin m'a dit que c'était si grave que j'aurais besoin d'une transfusion. Au fond de moi, j'ai refusé et leur ai dit d'attendre. À mon retour, une amie qui vous suit sur YouTube et qui m'envoie régulièrement le lien de vos paroles prophétiques m'a envoyé le lien de la reprogrammation spirituelle de la semaine passée. J'ai commencé à affirmer la parole de Dieu et j'ai continué à le faire les jours qui ont suivi. Waouh! Hier, je suis allé faire le test. Après tout, les résultats sont arrivés aujourd'hui et, à la gloire de Dieu, je suis en parfaite santé. Mon hémoglobine est normale. Je n'ai plus besoin de transfusion. En effet, la parole de Dieu fonctionne. Merci beaucoup pour l'excellent travail que vous faites au quotidien. Ma vie est préservée. Votre sœur en Christ. Et moi, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu et je dis bien-aimé, toi aussi, tu es un témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie. Car Dieu est derrière sa parole, prêt à l'accomplir dans la vie de toute personne qui croit et qui déclare avec foi la vérité de sa parole. Tes paroles sont des paroles spirituelles, ne l'oublie pas. Lorsque tu parles, tu te connectes au royaume des esprits. Eh oui. Tes paroles sont le lien bien-aimé entre le royaume terrestre et le royaume spirituel. Chaque fois que tu parles, tout ce que tu dis est réel dans le domaine de l'esprit. Malheureusement, on a perdu de vue cette réalité-là. Et donc, les gens parlent sans prendre en compte que leurs pensées et leurs paroles ont de l'impact dans le monde spirituel et donc forcément dans leur vie, puisque notre vie est liée au monde spirituel. Notre vie vient du monde spirituel. Donc, si ce sont des paroles remplies de foi, basées sur la parole de Dieu, elles vont produire des résultats de foi. S'il s'agit des mots de peur, de découragement, de colère, de défaite, ces paroles vont produire également des résultats, mais malheureusement qui seront des résultats négatifs. Bien-aimé, tes paroles, je le répéterai jamais assez, tes paroles peuvent travailler soit pour toi, soit contre toi. Tes paroles travaillent soit pour toi, soit contre toi. La raison pour laquelle tu dois faire attention à ce que tu dis, parce que tes paroles n'étant pas juste des morceaux de pierre que tu jettes, et même les pierres peuvent tomber sur quelqu'un ou sur un fruit. Mais tes paroles ont cette puissance de créer, puisque Dieu a créé l'univers par sa parole. Et nous qui sommes nés de lui, nous avons aussi cette capacité de créer des choses par nos paroles. Il faut faire attention, ne banalise pas cela, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 12, verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Le bon ou le mauvais dans ta vie, bien-aimé, ne vient pas forcément de Satan ou des sorciers. Tu es artisan actif de beaucoup de choses qui t'arrivent, bonnes ou mauvaises. Il faut vraiment que tu sois conscient de ça. Tu es acteur, ou si je peux le parler aux sœurs, tu es actrice influente de ta propre vie par la manière de penser et par les paroles que tu proclames. Si tu as le temps de te calmer là où tu es, de te poser
et réécoute ce que j'ai dit. Je dis que tu es acteur de ta propre vie par ta manière de penser et par ta manière de parler. Les paroles que nous proclamons ne sont pas aussi anodines que ça. Mais gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Santé, joie, richesse, prospérité, grâce, sagesse, tout. Même les besoins humains, mariage, travail, voiture. Lorsque tu te focalises sur la parole, Dieu ne te donnera pas ces choses-là, mais Dieu te donnera sa parole, car tout est contenu dans sa parole. Tout est contenu dans sa parole. Tout ce que la mort indirecte de Christ et sa résurrection triomphante nous ont apporté en tant que chrétiens est contenu dans la parole de Dieu que Dieu nous a léguée au travers de la Bible que tu as dans ta maison. Avec la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu dans ton esprit, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as ce qu'il te faut parce que tu as la parole qui crée, tu as ce qu'il te faut pour créer tout ce que tu veux. Parce que le désir de Dieu n'est pas de te donner de l'argent, non. Le désir de Dieu n'est pas de te donner une voiture ou une grande carrière. Il veut sa parole dans ton esprit. Il veut sa parole dans ton esprit parce qu'avec la parole en toi, tu peux obtenir et créer tout ce que tu veux. Parce que lorsque ta façon de penser et ton état d'esprit ont été endommagés, corrompus par tout ce que le monde a déposé en toi ou les influences négatives qui t'ont impacté, il n'y a aucun système, aucun processus dans le monde qui peut t'aider à te débarrasser des informations erronées que le système humain a accumulées au cours de ton développement mental et physique. Donc lorsque tu acceptes que la parole s'incruste à l'intérieur de toi, la première des choses, elle vient nettoyer toute mauvaise manière de penser, elle vient nettoyer tout ce qui était erroné dans ta manière de penser, qui te limitait, qui te bloquait. Et elle te donne la capacité de pouvoir maintenant parler comme Dieu et amener à l'existence tout ce que tu veux, parce que tout ce que tu veux est contenu dans la parole de Dieu. Là, nous sommes le matin. Que veux-tu? Quelle couleur veux-tu donner à la journée d'aujourd'hui? Mais tu ne peux pas attendre le bonheur si tu ne proclames pas le bonheur. Tu ne peux pas attendre la santé si tu ne parles pas de la santé sur ta vie. Parce que nous parlons des choses sombres, négatives, et quand ça nous arrive, nous sommes inquiets, nous sommes surpris. Utilisons notre esprit, utilisons notre bouche pour déclarer la vie de Dieu. Quand tu te lèves le matin, lorsque tu déclares, tu affirmes de manière prophétique la parole de Dieu dans ta vie, tu détermines quelle devrait être la couleur de la journée te concernant. Donc comprends que les déclarations, les décrets, les affirmations, les proclamations de foi permettent à ce que ta journée soit calée sur la vérité de la parole de Dieu. Permettent à ce que ta vie soit basée sur la vérité de la parole de Dieu te concernant. Donc, ces paroles que tu déclares, que tu affirmes, vont t'aider à réaliser quotidiennement ce que toi tu veux à la lumière de la parole de Dieu. Voilà la nécessité de ce que nous appelons parole de foi, reprogrammation spirituelle. Donc maintenant, nous allons affirmer la parole de Dieu dans nos vies pour cette semaine. Nous allons laisser cette parole reprogrammer notre manière de penser afin qu'elle soit conforme aux pensées de Dieu nous concernant. Alors tu vas dire ceci avec moi, avec foi et assurance. Durant toute cette semaine, je déclare que ma vie témoignera de la bonté de Dieu. Je décrète que toute plante que mon Père n'a pas plantée dans ma vie est déracinée au nom de Jésus. Tout projet me concernant qui n'est pas dans la pensée de mon Père est voué à l'échec au nom de Jésus. Toute parole de malédiction proclamée sur ma vie est transformée en bénédiction par la volonté de Dieu en Christ Jésus. Je déclare que tout bien qui m'a été refusé les jours précédents sera libéré par la main de Dieu cette semaine au nom de Jésus. Je reçois pour cette semaine une sagesse hors du commun. Elles vont me permettre de gérer les affaires de toutes mes journées. Je rends grâce à Dieu. Je n'aurai pas de retard, aucun revers, aucun obstacle sur mon chemin durant cette semaine au nom de Jésus. Dès maintenant, je reçois une nouvelle grâce pour que je vive une vie merveilleuse cette semaine, une vie exceptionnelle cette semaine. J'oublie tout ce qui s'est passé les jours et les mois passés.
Je tourne mon regard vers l'avant. Je confie mes jours et cette semaine dans les mains de mon Dieu. Celui qui me donne de vivre une semaine glorieuse, sans incident ni accident pour la gloire de son nom. Je rends grâce, car le Seigneur fait briller sa lumière sur ma vie et m'amène sur le chemin de la paix, le chemin de l'assurance, le chemin de l'espérance au nom de Jésus. Je prends en charge cette semaine par la parole de Dieu. Je décrète que tout ce que Dieu a disposé pour moi sera ma part au nom de Jésus. Je décrète que mes efforts seront couronnés de succès au nom de Jésus. Je décrète que tout fonctionne conformément à la volonté de Dieu pour moi. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que Dieu a créé me serviront et travailleront pour ma faveur au nom de Jésus. Je déclare que les faveurs divines précèdent mes pas cette semaine. Les fruits de l'excellence viennent sur moi. J'accélérerai cette semaine et rien ne me sera impossible au nom de Jésus. J'affirme que la main puissante du Seigneur repose sur moi et me fortifie afin que je puisse accomplir l'impossible. Le Seigneur me oint pour une performance exceptionnelle cette semaine au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le feu de méchant ne brûlera pas dans ma vie et dans tout ce qui me concerne. Mon héritage est sécurisé en Christ et aucun bien ne m'échappera au nom de Jésus. Je décrète qu'en cette nouvelle semaine, le Seigneur fera de moi un vainqueur dans tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Par l'autorité que j'ai en Christ, je décrète qu'aucune tragédie, aucun incident, aucun accident ne seront ma part cette semaine au nom de Jésus. Je jouirai plutôt d'une paix sans fin dans tous les détails de ma vie au nom de Jésus. Cette semaine, du lundi au dimanche, du lever du soleil jusqu'à son coucher, je déclare que la protection divine est sur moi. Je suis sous la protection de Dieu lorsque je suis dans ma maison, dans les transports, au travail ou à la fac. Je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra au nom de Jésus. Toutes mes attentes de longue date vont se réaliser miraculeusement durant cette semaine. Les membres de ma famille sont entièrement protégés par le Seigneur au nom de Jésus. Je suis en paix dans mes relations avec mes proches au nom de Jésus. Je suis un canal de bénédiction et de paix dans la vie de toutes les personnes qui vont me côtoyer cette semaine au nom de Jésus. Tout ce que je toucherai est productif, car le Seigneur m'accompagne et me donne sagesse et révélation afin que j'accomplisse avec force, succès et réussite tout ce que j'entreprendrai au nom de Jésus. Mon Église reçoit tout ce dont elle a besoin, car les faveurs divines se répandent sur elle comme la pluie qui vient arroser le champ. Je décrète aujourd'hui que le Seigneur fera de moi la tête et non la queue. Je serai seulement au-dessus et non en dessous au nom de Jésus. Cette semaine, je déclare que mes besoins sont satisfaits. Je vis dans l'abondance. Je suis reconnaissant. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci en 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Cela signifie simplement que la parole de Dieu nous fait voir la provision de la victoire que nous avons en Christ Jésus. Bien-aimé, tu ne pourras peut-être pas éviter de traverser le défi de la vie cette semaine. Mais une chose est sûre, ta victoire est toujours garantie. À condition que tu t'engages évidemment à appeler la vie de Dieu durant cette semaine. Au travers quoi? Au travers les déclarations, les affirmations, la sémence de la parole de Dieu que tu ne cesseras pas de s'aimer durant toute cette semaine. Voilà pourquoi nous commençons la semaine au travers cette reprogrammation spirituelle, au travers la sémence de la parole de vérité dans nos vies pour la semaine. Nous anticipons sur ce que le diable voudra s'aimer dans notre vie.
Donc lorsque tu t'engages à appeler la vie de Dieu au travers de la parole de Dieu, il n'y a aucune raison que cette vie de Dieu ne se manifeste pas dans les détails de ta journée, dans les détails de ta semaine. Quand le Seigneur dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, il faut que toi tu t'en appropries, pas parce que Dieu l'a dit. Toi tu t'en appropries en disant 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je déclare que je ne serai pas atteint au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle s'approprier la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle s'aimer la parole de Dieu dans ta vie. Tu anticipes sur tous les plans de l'ennemi durant la semaine. Tu anticipes. Donc tu bâtis une vie basée sur la vérité de la parole de Dieu te concernant. Et c'est comme ça que tu ne perdras aucun combat. Parce que tu utilises la parole de Dieu pour déclarer et affirmer de manière régulière ce que Dieu a programmé pour toi. Peut-être que la tempête fait rage en ce moment dans ta vie. En tout cas, j'ai prie que le Seigneur te fortifie pendant que tu traverses ces moments. Mais sache bien aimé que tu peux toujours être sûr de la victoire au bout du tunnel. Dieu ne laissera pas le monde des ténèbres gagner sur toi. Tu es son enfant. Cramponne-toi sur la vérité de la parole. Voilà pourquoi tu ne dois pas cesser de déclarer la vérité de Dieu contenue dans sa parole à chaque fois, même dans les moments difficiles dans lesquels tu peux passer. Cette semaine est bénie de Dieu. Mais si d'aventure tu passais par des moments difficiles, ne t'inquiète pas. Reste attaché à la vérité de la parole de Dieu. Si d'aventure des personnes se lèvent contre toi, sois en paix. Le ministère des anges est là pour préserver ton intégrité spirituelle, physique au nom de Jésus. La victoire que Dieu t'a donnée se manifeste, bien-aimé, dans ta vie et dans tout ce qui te concerne cette semaine au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas continuer à déclarer la vie de Dieu dans ta vie. Parce que ce qui sort de ta bouche est très important. Sinon, moi, je peux prendre mon temps et prier pour toi. Mais prends le temps de déclarer la parole sur ta vie. Tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus. Peu importe ce qui peut arriver cette semaine. Peu importe ce que je peux vivre. Je déclare que je gagne dans toutes les situations au nom de Jésus. Je ne perdrai aucune bataille au nom de Jésus. Je prends ma place dans la victoire que Christ m'a donnée. Ma vie va refléter sa gloire et le parfum de sa connaissance sera perçu partout où je me trouverai toute cette semaine au nom de Jésus. Je déclare que je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Voilà pourquoi je décrète que je suis rempli de la capacité de l'Esprit. Je suis capable de tout faire et de tout gagner au nom de Jésus. Rien ne sera trop difficile pour moi cette semaine au nom de Jésus. Je ne serai dominé par aucune force du mal. Le mal lui-même ne prévaudra plus jamais sur ma vie, ma famille et mon église au nom de Jésus. Il ne s'imposera plus dans mon cœur au nom de Jésus. J'élimine avec force tout ce que le diable avait sémé dans mon cœur pour continuer à m'influencer. Je décrète que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa parole. Mon cœur est libéré de toute sémence satanique au nom de Jésus. Je suis armé de toute l'armure de Dieu qui me permet de résister à toutes les œuvres de méchants. Aucune flèche des ténèbres tirée contre moi ne prévaudra dans ma vie cette semaine au nom de Jésus. Je suis plein de foi. L'incrédulité ne rattrapera pas mon cœur au nom de Jésus. La victoire de la parole est ma victoire au nom de Jésus. Je décrète que je suis sobre et vigilant. Satan ne peut pas me déjouer cette semaine au nom de Jésus. Je reste ferme dans la foi. Je résiste à Satan. C'est pourquoi je déclare que je ne peux pas être dévoré au nom de Jésus. Je décrète par la foi que je suis de Dieu et que j'ai vaincu le méchant. Dieu vit en moi. Je ne peux pas être vaincu par le méchant. Je suis invincible. Je suis inébranlable. Je suis plus qu'un conquérant au nom de Jésus. Je reste vigilant et sobre, attaché à la vérité de la parole de Dieu toute cette semaine. Ma vie témoigne de la vérité de Dieu dans mes relations avec autrui, dans mes contacts avec toutes les personnes cette semaine. La parole de Dieu se manifestera par les paroles qui sortiront de ma bouche. La parole de Dieu se manifestera par les actions que je poserai. Je suis un instrument pour la gloire de Dieu.
Je suis une bénédiction pour toute personne qui sera en contact avec moi. La sagesse de Dieu m'accompagne durant toute cette semaine. La puissance de Dieu agit totalement au-dedans de moi au nom de Jésus. Les projets de l'ennemi sont voués à l'échec et tout ce qu'il a mis sur mon chemin est détruit au nom de Jésus. J'affirme que ma vie est une expression de la gloire de Dieu. Je vis indépendamment des circonstances et des situations qui m'entourent, car je sais que toutes choses concourent à mon bien. Je suis un trésor particulier pour Dieu. Il a fait de moi le gardien des vérités éternelles par la présence de son esprit au-dedans de moi. Je me reconnais comme responsable de la responsabilité divine d'influencer mon monde avec l'évangile de Jésus-Christ. J'exerce avec diligence le ministère que Dieu m'a confié, celle d'être un témoin de ce que Christ est capable de faire dans la vie de toute personne qui croit. Je suis entièrement équipé de tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée avec une grande victoire. Oui, je vis dans la victoire, le succès, la santé, la joie, la paix et la justice de Dieu, parce que la vie de Dieu est au-dedans de moi. Grâce à la révélation de la parole de Dieu, je vois qui je suis. Je vis selon l'image de moi que je vois dans la parole. Je fais prospérer mon chemin. Mon être tout entier est saturé de l'onction et de la puissance de la parole de Dieu, de telle sorte que des pensées de réussite, des pensées de possibilités, des pensées de gloire m'inspirent chaque jour au nom de Jésus. Même maintenant, alors que je parle en conséquence, ma vie est transformée, les adversités sont apaisées, les situations négatives sont modifiées pour se conformer à la volonté parfaite de Dieu à mon égard. La sagesse de Dieu fonctionne en moi. Je sais quoi faire dans chaque situation. Je fais des progrès, j'avance et je grandis. En grâce, je grandis. En connaissance, je grandis. En assurance au nom de Jésus. Rien ne peut m'arrêter, c'est la vérité. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et avec lui, je ferai des grandes choses. Ma destinée est façonnée conformément à la volonté parfaite de Dieu pour moi. Gloire au Seigneur. J'affirme que le Saint-Esprit vit dans les quartiers de mon cœur. Il est le feu et la puissance de ma vie. Sa lumière brille intensement dans mon cœur. Il rend la présence de Dieu réelle pour moi. Et par le Saint-Esprit, mes yeux spirituels sont continuellement ouverts pour reconnaître les ressources, les dons, les talents que le Père a mis à ma disposition afin que je puisse être un fournisseur de solutions, à la fois dans ma vie, dans ma famille, dans mon église et dans la vie de toute personne que le Seigneur mettra sur mon chemin. Je suis reconnaissant. Tel Jésus est, tel je suis également dans ce monde. Je suis un produit de l'amour. J'abonde en amour et je ne choue jamais, car mon esprit se renouvelle chaque jour. Je suis toujours prêt à croire le meilleur des autres, car l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je suis conscient de la vie. La vie fonctionne au-dedans de moi. Chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps et chaque cellule de mon sang est une ondée d'énergie divine. Gloire à Jésus. Je ne serai jamais vaincu parce que Dieu est à l'œuvre en moi, à la fois pour vouloir et pour faire selon sa volonté. Je suis vivant pour Dieu, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La grâce et la paix sont multipliées dans ma vie. Cette grâce qui agit en moi est le pouvoir de promotion, pouvoir de l'élévation, de succès sans fin et d'une vie extraordinaire d'excellence, de victoire et de domination. Je jouis maintenant et toujours de cette vie que Dieu m'a donnée en Christ Jésus. Je refuse que tout ce qui est incompatible avec la volonté parfaite de Dieu s'impose dans ma vie. Et je déclare au nom de Jésus que cette semaine, le bonheur et la grâce de Dieu, les faveurs divines, les provisions divines, la santé divine, tout ce dont j'ai besoin est disponible pour moi cette semaine au nom de Jésus.
Je sais que le Seigneur conduit mes pas sur le chemin du succès, de la victoire, de la réussite, au nom de Jésus. Sa parole s'accomplit puissamment dans ma vie cette semaine au nom de Jésus. Dans ma famille, bénédiction divine se répand au nom de Jésus. Le succès divin, la victoire divine se répand dans mes projets au nom de Jésus. Je vois clair, car le Seigneur par sa parole est ma lumière. Je bénis le Seigneur qui nous fait triompher au sein de notre famille spirituelle. Sa parole est notre seule vérité. Son amour remplit nos cœurs et répand le doux parfum de Dieu dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus bien-aimé. Excellente semaine pour toi. Excellente journée. Shalom, shalom à toi bien-aimé.